On va commencer cette conférence sur le sujet partir au galop sur le bon pied, sujet des plus complexes pour certains. Alors, un petit plan pour commencer. On va faire quelques rappels rapides sur le galop et le travail au galop en règle générale. Ensuite, on prendra partir au galop sur le bon pied. Où est-ce que ça se situe dans l'apprentissage du cavalier, du cheval? Qu'est-ce que ça impose? Quels sont les objectifs qu'il y a derrière? Partir au galop sur le bon pied, c'est quelque chose qui va évoluer dans le temps avec le niveau de dressage des chevaux et des cavaliers. Et donc, on verra l'évolution de la qualité des départs et des aides pour sa demande. Ensuite, quelques notions sur les situations d'apprentissage pour faire en sorte que ça soit au mieux. Les problèmes récurrents rencontrés dans l'apprentissage du départ au galop sur le bon pied et quelles solutions on peut amener à ça. Et enfin, les perspectives de progression qu'il y a dans le départ au galop et une petite conclusion sur ce qu'il faut retenir à la fin. Donc, rappel sur le travail au galop de manière générale. Le galop, c'est une allure sautée à 3 temps plus un temps de projection. Qu'est-ce que ça veut dire? Les 3 temps, c'est postérieur, extérieur, diagonale extérieur, antérieur, intérieur. Donc, si mon cheval est au galop à gauche, le premier pied qui va se poser au sol va être le postérieur droit, ensuite le diagonal droit, donc antérieur droit, postérieur gauche, l'antérieur gauche et un temps de projection derrière. C'est une allure dissymétrique, ce qui veut dire qu'il existe un galop à gauche et un galop à droite. Euh, donc c'est là tout le sujet de notre problème aujourd'hui, un galop à gauche et un galop à droite qui permettent aux chevaux de mieux s'équilibrer dans leur déplacement, dans leur locomotion, que ce soit au naturel et au travail. Et je voulais insister sur les 3 phases qui existent dans le travail du galop de manière générale. On a 3 phases dans le travail du galop qui sont la phase d'affermissement, de redressement et de rassembler. Donc, ce qui veut bien dire que notre but, notre objectif, ce avec quoi on se lève en tête le matin, c'est d'aller vers le rassemblé. Mais pour ça, il faut un galop qui soit au préalable affermi. Affermi, ça veut dire que la qualité de la foulée, force, rebond, équilibre, doit rester la même chaque foulée de galop, et ce, quelle que soit la sinuosité du tracé. Ensuite, le galop doit être redressé. Ça veut dire que si vous regardez un cheval galoper au naturel, un poulain galoper au naturel dans son pré, il galope avec la tête à l'extérieur du pied de son galop et avec les hanches à l'intérieur. Donc redresser de galop, ça va être lui remettre les épaules dans l'axe de ses hanches, que le cheval galope en ligne, vraiment sur 2 pistes, une piste pour le latéral droit, une piste pour le latéral gauche, et qui puisse utiliser l'intégralité de ses forces pour se mouvoir vers le haut et vers l'avant. Et une fois qu'on a ces 2 phases-là bien acquises, on peut aller vers le rassemblé, donc aller vers une énergie plutôt horizontale jusqu'à une énergie verticale. C'est le but du travail au galop, mais de manière générale du dressage et même de toutes les disciplines olympiques. Alors, où est-ce que ça se situe l'apprentissage du partir au galop sur le bon pied pour le cavalier? Ça se situe, là j'ai repris juste un extrait du plan fédéral de formation de la Fédé, et donc ça se situe à partir du galop 3. Hein, donc évidemment, au préalable, galop 2, galop 1, le cavalier doit être capable de changer d'allure, de partir au galop, quel que soit le pied sur lequel il va, et assez vite derrière, on va trouver un travail, partir au galop sur le bon pied, mais du pas. Donc ça vient très vite dans l'apprentissage du cavalier, et surtout très vite, vu que c'est qu'à partir du galop 2 qui galope, galoper sur le bon pied, c'est vraiment un des fondamentaux du travail au galop, parce que aussi vite il va apprendre à galoper, il devra tout de suite derrière apprendre à partir sur le bon pied. Les départs, il va y avoir une forte évolution dans la qualité des départs. On peut dire qu'à partir du galop 2, quand le cavalier galope, et que c'est aussi valable pour le poulain à son âge de 3 ans, vers l'âge de ses 4 ans, post-débourrage, on va passer des changements d'allure à ce qu'on peut vraiment appeler une transition. Au départ, on est sur un changement d'allure simple, on met très peu de contraintes et d'objectifs derrière, si ce n'est de passer d'allure à une autre. Et ensuite, on va demander à ce que le départ soit fait de manière qualiteuse.
Donc là, vous voyez bien sur les photos, un premier départ avec un cheval dans un équilibre très horizontal, où on voit que ça va vers la gauche, mais très peu d'équilibre vertical, jusqu'à un cheval là qui est âgé de 6 ans, qui est capable de faire sur la photo de droite des départs au galop avec de l'équilibre, de l'engagement, et on voit vraiment, si on trace un trait sur la ligne du dos, un équilibre qui est très montant dans le départ. Donc on parle de départ à la base par perte d'équilibre jusqu'à la prise d'équilibre. Plus on sera dans la phase de départ au galop par perte d'équilibre, plus ça sera dur d'assurer à 100% le départ au galop sur le bon pied. Euh, Évidemment, avec un trot équilibré, avec déjà l'idée d'un certain rassemblé et d'une énergie verticale dans le trot, ça va être bien plus simple. Et un cheval qui est déjà bien latéralisé, ça va être bien plus simple de partir au galop sur le bon pied. Mais on cherche à aller au galop par prise d'équilibre, donc un équilibre longitudinal ou autrement dit vertical, comme je l'expliquais juste avant. Un équilibre latéral, ça veut dire un cheval qui va aller vers le redressement du galop. Et je reprends encore une fois ça, l'objectif c'est la verticalité et donc le rassembler. Comment les aides pour partir au galop sur le bon pied vont évoluer, excusez-moi, on va avoir une forte latéralisation des aides au départ pour le cavalier, c'est-à-dire, j'ai remis dans la petite encoche bleue les aides classiques du départ au galop, jambe intérieure à la sangle, donc si je reprends mon exemple de départ au galop à gauche, si je veux partir au galop à gauche, j'ai ma jambe gauche à la sangle, ma jambe extérieure reculée, comme on peut le voir de manière très marquée sur la photo du bas de la diapo. On peut vraiment aller chercher très loin derrière au départ. Pourquoi ça? Parce que la jambe extérieure va appeler le premier temps du galop. Je rappelle, le premier pied qui va se poser au sol chez mon cheval pour galoper à gauche, ça va être son postérieur droit. Et donc la jambe droite, ici reculée, va chercher à appeler ce postérieur droit. La latéralisation des aides, elle s'assure également par un fort contact sur l'arène extérieure. Dans la même idée que notre jambe droite va chercher à appeler le postérieur droit, notre jambe gauche va essayer de, notre reine gauche, pardon, va essayer de libérer de la place pour l'épaule gauche, hein, de laisser une porte ouverte à l'épaule gauche, de pouvoir plus avancer dans le galop à gauche. Et donc, par conséquent, il y aura plus de contact sur la reine extérieure, hein, comme si la reine extérieure fermait la porte à l'épaule droite et la reine intérieure ouvrait la porte à l'épaule gauche. Hein, donc, dans l'apprentissage du poulain et du cavalier, c'est vraiment vers ça qu'il faut aller. Il ne faut pas, pour moi, parler de pli, hein, d'avoir envie de mettre une incurvation parce qu'on n'en est pas encore là dans l'apprentissage et du cheval et du cavalier. C'est pas amener la tête à l'intérieur, c'est garder le contact à l'extérieur, laisser une porte ouverte à l'intérieur et le pli peut éventuellement être une conséquence. Mais sur les premiers départs au galop d'un poulain qui est tout juste au débourrage, vous amenez très fort la tête à l'extérieur, carrément contre la lisse ou le pare-botte de votre manège, et il n'aura la place de partir que sur le galop intérieur, que sur le galop à gauche. Et je rajoutais l'assiette centrée. Euh, pour moi, on ne doit pas se pencher ni vers l'avant, ni vers l'arrière, ni vers la gauche, ni vers la droite. Il faut rester au-dessus de ses pieds, au-dessus de ses ischions, sur une assiette vraiment très simple et très centrée. Et c'est au cheval de s'organiser sous nous. Et c'est pas à nous d'induire des équilibres ou des déséquilibres par notre propre équilibre à nous. Pour moi, c'est vraiment euh, bien monter, essayer de monter le plus parfaitement possible sur le dessus de notre cheval et le laisser trouver sa place et s'organiser sous nous pour partir sur le bon pied. On a suffisamment d'aide avec les jambes et les mains pour pouvoir se faire discret dans le corps et justement, plus ça avancera dans le niveau de dressage de nos cavaliers et de nos chevaux, plus on ira vers une discrétion des aides et plus ça ira dans le temps, moins on ira vers une latéralisation des aides, donc un pli marqué dans le départ au galop, plus le départ au galop se fera uniquement sur la jambe intérieure à la sangle. En effet, dans un souci de redressement du galop, la jambe extérieure reculée pourra être interprétée plus tard par notre cheval par amener les hanches d'un côté ou de l'autre.
Hein, si je recule ma jambe droite, mon cheval pourra avoir tendance, s'il est bien dressé, à amener ses hanches vers la gauche. Et c'est pas dans l'idée d'un redressement du galop, donc des épaules qui sont dans l'axe des hanches au galop. Donc à terme, il faut vouloir partir sur le bon pied uniquement autour de la jambe intérieure du cavalier. Quelles sont les situations d'apprentissage qui permettent de maximiser vos chances de bien partir au galop? Pour moi, il y a une véritable importance du tracé en soi. Comme vous vous en souvenez quand vous étiez cavalier en club, on vous demandait de partir au galop dans un coin. Effectivement, le coin et le cercle peuvent t'aider à la prise d'équilibre. Et si on est inscrit sur un cercle à gauche, instinctivement, on réduit les chances de partir au galop à droite. Parce que naturellement, notre cheval a déjà expérimenté, et ça depuis tout petit dans son pré, qu'il était plus équilibré en tournant à gauche au galop à gauche. Donc au moment de la demande, le tracé sur lequel on s'inscrit va être vraiment important. Donc le coin, le cercle, pour moi, ça c'est quand même quelque chose de très important. Euh, la ligne droite va venir plus tard. Par contre, la ligne droite, qu'elle soit sur la piste ou en dehors de la piste, va être un vrai test pour savoir où vous en êtes dans l'apprentissage du départ au galop chez votre cheval. Hein, et il ne faut pas s'en priver. Il ne faut pas avoir peur de faire une faute que notre cheval se trompe à un moment ou que nous on se trompe dessus parce que c'est quand même ça. Il faut savoir où on en est à un moment dans cet apprentissage-là. On a une deuxième chose, c'est l'importance de l'équilibre et de l'équilibre avant la demande. Donc que ce soit du pas ou du trot, il faut pouvoir travailler sur l'équilibre de notre cheval. Donc une nuque relativement haute, plus haute que le niveau du garrot par exemple, une cadence assez faible, mais avec de l'activité, et ce qui sera synonyme d'équilibre dans l'allure avant de monter. La qualité du contact, c'est évident par rapport à la diapo d'avant. Le contact, évidemment, sur l'arène extérieure et, euh, et comment le contact sur l'arène extérieure, plus de place sur le contact de l'arène intérieure, et ensuite, un contact qui est franc et affermi. Hein, un cheval qui est vraiment dans l'idée d'un cheval sur la main. Ça ne veut pas dire forcément en main, mais un cheval avec une transmission qui vient de sa poussée vers et qui se reçoit dans une bouche avec une qualité de contact correcte. L'aménagement du milieu, j'ai rajouté ça parce que, évidemment, si vous forcez votre cheval à rentrer dans le coin un peu plus à l'aide d'un plot ou d'une barre, ça va être plus simple de le faire partir au galop sur le bon pied, dans l'idée de l'importance du tracé qui était le premier point. Et éventuellement, avec des chevaux qui sont un peu compliqués, on peut déclencher le départ au galop à partir d'un cavaletti. Voilà, et je rajoutais l'utilisation du travail non monté. Hein, si votre cheval a été bien travaillé à la longe et en liberté avant ça, l'utilisation de la voix, par exemple, pour lui demander le galop, c'est quelque chose qui peut être très utile en plus. Le problème qu'on rencontre principalement, c'est forcément de partir au galop sur le mauvais pied. Et là, ça va être un vrai travail de réflexion du cavalier de savoir identifier la cause. Alors, est-ce que ça arrive toujours du même côté? Est-ce qu'on a un cheval qui part uniquement au galop à gauche ou uniquement au galop à droite? Dans ce cas, ça serait quand même un problème de symétrie dans le travail du cheval. Est-ce que c'est un problème d'impulsion, de la qualité de la réponse à la jambe, de la réactivité à la jambe du cheval? Hein, si au moment où vous voulez partir au galop, il se passe une quinzaine de mètres avant que vous y soyez, donc on a un problème déjà de changement d'allure. On n'est pas encore dans la transition, mais on a un problème de changement d'allure. Et est-ce que, en revanche, si on a des fautes qui se retrouvent alternativement à gauche et à droite, et qu'on teste sur la ligne droite et qu'on a du mal à reproduire 100% de réussite dans le départ au galop, est-ce que c'est un problème de compréhension des aides du cheval? Donc, c'est pas une liste exhaustive de problèmes, mais c'est quand même quelque chose qu'on rencontre assez régulièrement. Donc là, ça va être à vous, cavalier, d'identifier la cause du départ. Et les solutions, pour moi, c'est resimplifier le tracé.
hein, donc de partir sur un plus petit cercle ou un coin plus serré pour aller vers l'instinct du cheval à vouloir galoper sur le bon pied naturellement, et un renforcement de l'action de l'arène extérieure, donc aller jusqu'à amener la tête à l'extérieur avant de partir au galop. Je suis au trot, piste à main gauche, je souhaite partir au galop à gauche. J'amène franchement la tête de mon cheval vers la droite et je vais dans le sens de lui laisser encore plus de place sur l'épaule gauche pour l'inciter au partir au galop à gauche. Second problème récurrent dans l'apprentissage des chevaux comme des cavaliers, le départ se fait toujours par perte d'équilibre, pas par prise d'équilibre, et du coup, le résultat de partir ou non sur le bon pied est un peu une réponse aléatoire. Dans ce cas-là, plusieurs solutions. C'est régler la qualité de réponse à la jambe, hein, c'est toujours ce problème d'impulsion, et ça peut se régler par des transitions très simples, trop pas, pas trop, hein, en étant hyper exigeant, pas sur la vitesse qui est mise en jeu, mais sur la vitesse de réponse de notre cheval, la vitesse à laquelle notre cheval répond à la jambe. La deuxième solution, c'est de corriger l'allure à partir de laquelle on veut partir, si on veut partir du pas ou du trot, hein, c'est de travailler l'équilibre du pas et du trot. Et on peut soit avoir une cause de franchissement du mort, hein, que on ait un cheval qui n'est pas suffisamment sur la main, soit qui est en dedans du mort, soit qui est au-dessus de la main. Et ça ne nous aide pas à mettre de l'équilibre et à optimiser nos chances de partir sur le bon pied. Les évolutions, parce que je considère que il faut régler ces problèmes de départ au galop sur le bon pied au plus vite. Il faut que ça soit très clair dans la tête des chevaux au plus vite. C'est complexifier pardon, le tracé. Donc, demander ça sur la ligne droite, hein, pas attendre le coin ou le cercle. D'abord sur la ligne droite le long de la piste, pour qu'on reste dans quelque chose qui est un peu automatisé chez les chevaux. Ensuite, demander ça sur des doublés, par exemple, dans la largeur ou dans la longueur, pour être vraiment dans une idée de rectitude. Et ensuite, même demander, par exemple, un départ au galop à gauche depuis piste à main droite, hein, sans forcément aller vers le contre-galop, juste faire ça en ligne droite. En ligne droite, on ne peut pas vraiment avoir de contre-galop. Mais si vous êtes capable de faire partir votre cheval entre guillemets sur le mauvais pied par rapport à la piste à laquelle vous êtes, vous pouvez être sûr que vos aides sont claires et que votre cheval part au galop en écoutant vos aides et pas juste par réflexe et par comment dire par behaviorisme en quelque sorte. Et donc c'est ce que je disais, on va vers le contre-galop, hein. L'idée c'est de pouvoir mettre notre cheval à l'écoute de nos aides du départ au galop, ensuite en continuant dans le galop, et d'aller vers le travail au contre-galop, qui sera vraiment un exercice hyper important dans le travail de l'infermissement du galop, hein. C'est un exercice qu'on retrouve dès les reprises de 5 ans, de chevaux de 5 ans en dressage, donc ça vient très vite. C'est vraiment quelque chose qui aide à l'affermissement du galop. Euh, la deuxième perspective d'évolution, c'est d'être de plus en plus précis dans cette exécution du départ au galop. Évidemment, partir au galop sur le bon pied, c'est bien. Partir avec toutes les conditions réunies dans l'idée de respecter l'échelle de progression des chevaux en dressage, c'est beaucoup mieux. C'est-à-dire que notre cheval soit régulier dans le rythme avant, après la transition, qu'on garde une qualité de contact souple, qu'on soit capable de garder la même qualité d'attitude avant, après le départ, et que ça se fasse vraiment à la demande de la jambe et de manière très précise. Je dis avant, après la transition, hein, le but, par exemple, si on travaille sur trop, galop, trop, c'est que on limite les changements de foulée au trot avant le départ et que notre première foulée de galop sur le bon pied soit la même que la meilleure foulée de galop qu'on puisse avoir. Hein, qu'on soit dans une continuité de motricité chez le cheval et et qu'on n'ait pas de foulée gâchée, hein. C'est d'aller vers l'économie du geste et d'avoir 100% de foulées qui sont bonnes à cheval. Évolution ensuite, aller vers le rapprochement des transitions, hein, être capable sur un cercle de 20 mètres de demander 4 ou 5 galops trop galops, ça commence à devenir vraiment intéressant dans le travail des chevaux. Et ensuite aller vers les transitions complexes, donc partir au galop du pas, de l'arrêt.
Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que partir au galop sur le bon pied, c'est un travail d'équilibre pour les chevaux et évidemment pour les cavaliers, hein. Pour les cavaliers, je rappelle, ça va être une des premières fois dans leur apprentissage qu'on va latéraliser les aides, qu'on va aller sur des aides et jambes et mains en même temps. Donc ça va être un important travail d'équilibre euh, cavalier-cheval et ça va vers le développement de l'équilibre des chevaux et des cavaliers. Il faut retenir pour que maximiser ses chances dans les départs au galop sur le bon pied que le tracé est très important, hein. À quel moment on demande le départ au galop sur le bon pied, c'est extrêmement important. Que c'est un accord des aides du cavalier évident et que c'est ça qui doit permettre le maximum de chances de partir sur le bon pied. Je rappelle le contact sur l'arène extérieure, jambe intérieure à la sangle, jambe extérieure reculée. Que l'important c'est pas de partir au galop sur le bon pied, mais c'est de le faire de mieux en mieux. Hein, il faut pas se contenter, il faut être hyper exigeant avec nous, avec nos chevaux, pour pas faire les choses, mais les faire mieux. La petite maxime à la fin, voilà, on dit souvent que le pas, c'est l'allure du maître, le trot, c'est l'allure du paraître, et que le galop, c'est la raison d'être. Donc je vous souhaite bon courage et bonne chance dans le travail du galop de vos chevaux. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie d'avoir assisté à cette webconférence. Je vous rappelle que